après avoir parlé de ce camembert qui a conquis le monde en partant de Normandie, on va parler d'un autre conquérant avec Adèle Gallois. C'est la petite histoire des grands hommes. C'est vrai, alors on va parler de Guillaume le Bâtard. Pas toi mon Guillaume, bien sûr. Non, regarde l'émission, je t'en prie. Non, notre fameux gentil. guerrier né en 1026 à Falaise. Alors un bâtard, mais qui a tout de même été duc de Normandie à 20 ans et qui sera également roi d'Angleterre en 1066, après une grande bataille que vous connaissez tous, la bataille d'Hastings. Et figurez-vous qu'on fête cette année le 950e anniversaire de cette grande bataille où Guillaume a terrassé son adversaire de toujours, Harold II, et du coup a obtenu le nouveau surnom de Guillaume le Conquérant. C'est quand même un peu mieux. C'est déjà plus honorable. Oui, mais oui, attention, oui, attendez, oui. moi j'ai des propositions à Sur vous la faire. carte de visite, c'est mieux. J'ai des propositions à vous faire en guise de surnom, ça m'a inspiré tout ça. Alors je vous en propose et après on vote. Première proposition, je propose Guillaume l'homme aux deux visages, l'homme un peu schizophrène. Parce que c'est vrai que nous, ici en France, en Normandie, on le connaît un peu comme, je dirais, une sorte de Robin des Bois du XIe siècle. Voilà, quelqu'un qui en fait reprenait les richesses des Anglais pour les redistribuer aux nobles normands. Sauf que de l'autre côté de la Manche, je dirais que sa réputation est quand même tout autre. Bah oui, là-bas, disons qu'il a pris le pouvoir un peu par la force, hein, on le sait. Et de 1069 à 1072, eh bien, il y a des révolutions qui se passent, notamment dans le nord de l'Angleterre. Et ça va mettre, disons, Guillaume dans une colère noire. Il part avec une armée, alors semblable à celle avec laquelle il était parti à Hastings, Oui. qu'on découvre dans la tapisserie de Bayeux. Donc forcément, ils sont moins nombreux, hein, ils n'étaient pas 7000. Mais voilà, on voit, c'était une cavalerie avec des lances, très peu d'hommes à terre. Et donc, avec cette armée, il part, il brûle tout. Il détruit tout, il affame le pays et on dit même qu'à ceux qui s'amusaient à se mettre en travers de son chemin, il aurait coupé les pieds et les mains et les aurait donnés en guise de déjeuner aux affamés. D'ailleurs, À l'époque, ça se faisait. ça se faisait. Moi, maintenant, Alors, tant tu vois, mieux. je me dis que j'aurais pu dire en fait Guillaume le sadique. Finalement, c'est vrai. Mais cela dit, il a quand même fait de belles choses pour l'Angleterre et j'en viens à mon deuxième surnom, Guillaume the French Ambassador. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs milliers de mots de la langue anglaise moderne, on trouve des similitudes en fait avec le français. Et figurez-vous que ça vient du normand. Il a ramené là-bas notre langue avec quelques exemples. Par exemple, en anglais, on dit cat pour le chat, qui se disait aussi cat en normand. On dit maintenant war pour la guerre, ça se disait wer en normand. Et on peut en continuer comme ça, on a Guerre, where, war. En fait, le normand fait le pont entre le français et entre l'anglais. les deux. Il y a plein comme ça d'origines qu'on retrouve dans les mots. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'aujourd'hui, la monarchie anglaise a encore pour devise « Dieu est mon droit » en français. Tu allais le dire, mon cher Guillaume. Voilà, oui, Jean-François. Quand vous allez dans les îles anglo-normandes, c'est-à-dire qu'on a donné en Angleterre par le traité de Brétigny, la langue officielle, c'est-à-dire l'administration, c'est en français. C'est-à-dire, lorsqu'il est interdit de coller des affiches, c'est en français, ou etc. Sauf que vous ne comprenez rien, parce que c'est du français. Du français du 14e siècle. Du 13e siècle, du 14e siècle. Alors ils disent, vous voyez, vous devriez comprendre, c'est du français. Ah, mais vous ne comprenez absolument rien, c'est du français du 14e siècle. Et là, la tapisserie, c'est drôle parce que où on raconte ça, la tapisserie, que sa femme, elle s'ennuyait, sa femme. Donc pendant qu'il n'était pas là, elle a fait une tapisserie où elle raconte la conquête. C'est le premier film en Technicolor, si j'ose dire. C'est vraiment le début du cinéma. D'une C'est-à-dire que ça certaine raconte avec l'évolution Absolument. d'une conquête. C'est vraiment ou la première bande dessinée ou le premier film en Technicolor. Oui. Alors, Adèle, encore un petit mot sur J'ai une Guillaume. toute petite dernière anecdote Oui. qui est assez sympathique quand même sur Guillaume. Alors je vais me faire taper sur les doigts. Je sais qu'on a dit ni les vêtements ni le physique, mais je vais Ça quand va, même on proposer rigole pas avec ça. Guillaume l'obèse. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de sa vie, il a pris beaucoup de poids. Et alors on se dirige vers l'abbaye aux hommes à Caen, où en fait il repose. Et lorsqu'il a fallu le mettre dans son tombeau, lui qui a pris du coup beaucoup d'embonpoint, eh bien les dimensions ne sont plus les mêmes. Et lorsqu'il faut le mettre dans le tombeau, il faut appuyer très fort sur son corps pour qu'il rentre. Et à force comme C'est ça, très sympa comme histoire, Adèle, ça. Attends, ce n'est pas fini. À force d'appuyer, son ventre explose. Oh, bravo. Alors, c'est Guillaume le presse purée, ton dernier surnom. C'est vraiment gracieux. Hein. Franchement, je me sens agressé. Tu restes le plus beau Guillaume de tous. Oui, merci. Ça m'a ouvert l'appétit, ton histoire, Adèle. On va continuer avec les andouilles.